J'ai travaillé 2 ans dans un magasin de pêche, puis laissez-moi vous dire une chose, à chaque fois qu'un client rentrait pour s'acheter un moulinet, il voulait toujours savoir il y avait combien de bearings à l'intérieur. Avec tout mon plus grand respect, je leur disais que je le savais pas. Malgré le fait que je savais l'information, je trouvais ça trop biaisé pour leur dire. Aujourd'hui, on démystifie le tout, puis je vous explique quoi regarder quand vous achetez un moulinet. Mon nom est Jérémy et bienvenue à Sixième Sens. Wow, nice fish! La première chose à regarder quand on achète un moulinet, c'est la grosseur. Il y en a des gros, puis il y en a des petits. Naturellement, si tu me dis je m'en vais pêcher la truite, je te conseillerais pas un 6000, puis si tu me dis je m'en vais pêcher l'esturgeon, je te conseillerais pas un 2000. Généralement, les magasins de chasse et pêche tiennent en stock des moulinets entre 1000 jusqu'à 8000. Naturellement, si tu vas pêcher la perche chaude, le crapet soleil, la truite mouchetée, vas-y vraiment plus avec un moulinet d'une grosseur 1000, voire jusqu'à 2500 maximum. On va plus aller chercher la légèreté que le côté avec une grande quantité de fil, une bonne force de frein, ça te sert particulièrement à rien sachant que c'est des plus petits poissons. Si t'es du style à moi et Tom puis tu préfères vraiment plus les prédateurs comme la chigan, le doré, le brochet, même voir le masquinongé, je te suggère fortement d'y aller plus avec un 3000, même jusqu'à 5000. Ça va te permettre d'avoir un bon handle, une bonne quantité de fil, une bonne force de frein. Malgré tout, on garde une certaine légèreté, ce qui va te permettre de bien travailler tes leurres. Bon, ok, fine. Pour les personnes qui ne traitent pas avec les poissons en bas de 5 pieds de long, il vous reste une seule option. Puis cette option-là, c'est des moulinets entre 6000 et 8000. Je te l'accorde, ils sont pas vraiment légers. Par contre, tu as une bonne quantité de fil, un bon handle et une bonne force de frein. Fait que si jamais tu pognes un esturgeon de 8 pieds de long au fleuve, ben tu vas pouvoir te faire désiper pendant 30 minutes, te péter le bras, mais tu vas être correct parce que ton moulinet va te soutenir. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais dans l'intro, j'ai parlé comme quoi que le nombre de bearings était impertinent comme information. La raison est fort simple, c'est que dans un moulinet, il y a beaucoup d'engrenages, puis les engrenages jouent un rôle très important. Écoute, la seule affaire que je peux te dire, c'est essaye-les en magasin. Tu vas voir que les entrées de gamme, il y a des mauvaises vibrations et des mouvements saccadés qui se créent, tandis que sur du haut de gamme, c'est des mouvements beaucoup plus circulaires puis constants. Écoute, je t'apprends rien là-dessus, les moulinets ils ont beaucoup de matériaux, on peut retrouver du plastique, de l'aluminium, du carbone, même voir du liège. Le seul conseil que je peux te donner, c'est investir dans des matériaux qui sont durables. Le plastique, c'est le genre de choses qui va casser dès qu'il fait fret, tandis que l'aluminium, c'est beaucoup plus robuste. Une des choses qui est selon moi très importante à regarder quand on achète un moulinet, c'est la pesanteur. Naturellement, un moulinet qui est plus pesant va être moins confortable en main. Fait que grosseur pour même grosseur, c'est bien de les comparer pour savoir lequel est le plus léger puis lequel est le plus pesant. En lien avec la légèreté de ton moulinet, ce que tu peux faire aussi, c'est amener directement ta canne en magasin. Ce que ça fait, c'est que tu peux essayer la canne et le moulinet, voir si le ballon est bon. Comme là, on peut constater que j'ai un moulinet 2500 avec une canne de 7 pieds de long medium fast. Ça reste quand même assez bien, malgré le fait que la canne penche un peu vers l'avant, le ballon est quand même très présent, tu sais. L'information importante à savoir, c'est la force de ton drag. Je te l'accorde, si tu t'en vas pêcher la truite, c'est pas vraiment pertinent. Mais si tu t'en vas dans le Grand Nord pêcher le brochet de 20 livres, écoute, savoir que ton fin, il y a un drag de 24 livres max, c'est quand même pertinent à savoir. Une des choses que tu peux demander, c'est si ton moulinet est scellé ou non. Je te l'accorde, souvent les moulinets scellés, c'est fait pour l'eau salée, pour pas que le sel vienne gruger les engrenages à l'intérieur. Par contre, c'est bon de savoir que la poussière, le sable, rien de tout ça peut rentrer à l'intérieur de ton moulinet. La façon que les compagnies de moulinets fonctionnent, c'est que plus que tu augmentes en termes de gamme, plus que tu vas avoir de technologie à l'intérieur de ton moulinet. Si je pense à Penn, Abu Garcia, Flogger, Shimano, Daiwa, name it, écoute, ils ont toute leur technologie. Je trouve ça bien de regarder ça quand tu magasines ton moulinet. Bon, on a finalement passé à travers l'entièreté des choses à regarder à l'achat d'un moulinet. Il resterait peut-être seulement une chose et c'est selon moi la plus importante, on parle des prix. Si jamais tu es un pêcheur expérimenté, tu veux investir dans ton gear, tu veux quelque chose de durable, de fiable, vas-y avec quelque chose de 80$ et plus. Si par contre tu es un pêcheur du dimanche, tu y vas 2-3 fois par année, tu n'as pas vraiment l'argent à mettre là-dedans, 80$ et moins c'est en masse. Mais là attention, laisse-toi pas berner. Des moulinets à 10$ et des moulinets à 1000$, ça existe. Fait que voici vraiment selon tes besoins et ton budget. Là-dessus, guys, c'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir été là jusqu'à la toute fin. Si jamais ça vous intéresse, on vend du merch. Allez voir le lien juste en bas. Ça nous fait toujours un immense plaisir. Sérieux, sans vous, on serait pas là. Puis ça me tient à cœur. Fait que merci beaucoup, puis on se revoit dans un nouvel épisode de Sixième Sens.